Merci. Merci, Monsieur le ministre. On poursuit. Je vous rappelle encore une fois que si jamais vous souhaitez utiliser de votre temps pour des réponses, vous pouvez le faire. Madame la députée Bourassa-Sauvé, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite certainement utiliser une partie de mon temps pour obtenir des réponses de la part du groupe que nous avons invité ici. J'en profite également pour commenter les propos du ministre à l'égard des invitations qui sont faites au groupe. Je rappelle que l'ensemble des groupes qui ont demandé à être entendus de notre côté au Parti libéral du Québec, donc nous avons donné notre assentiment. Et lorsque les demandes, qu'il y a ces négociations-là au niveau des groupes qui doivent être entendus, il y a certains groupes qui sont ici qui avaient été invités de notre côté. Donc, je veux rectifier ce que le ministre a mentionné en début de son allocution. Maintenant, je me tourne vers vous, Mme Picard. On vient d'entendre le ministre dans son laïus, dans son monologue, nous parler des droits des travailleurs, des droits des personnes syndiquées, en disant qu'ils ont le droit de savoir ce sur quoi ils vont voter, qu'ils ont le droit d'être tenus au courant et que les membres peuvent s'exprimer, notamment sur la part de la cotisation qui vise à, par exemple, à contester le contenu d'une loi. Vous avez vous-même parlé du Barreau du Québec, de son intervention, du communiqué qui est sorti un peu plus tôt. Je suis membre du Barreau du Québec, donc ce sont des préoccupations que je partage. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse a également émis des préoccupations aujourd'hui. Je vais revenir peut-être sur quelque chose que le ministre a dit plus tôt en disant cet avant-midi et même dans l'intervention précédente, il nous disait écoutez, ça ne change rien, ça peut être simple parce qu'en bout de ligne, il peut y avoir une assemblée annuelle où les syndiqués vont pouvoir se prononcer sur d'éventuelles cotisations facultatives. Mais en bout de ligne, si l'objectif du projet de loi, selon le ministre, c'est de permettre à ses membres de s'exprimer, là je reprends les propos qu'il vient de vous mentionner, sur la part de la cotisation qui vise à contester une loi dûment adoptée par l'Assemblée nationale, c'est quoi la différence avec le cadre actuel où ils ont déjà l'opportunité de se prononcer sur l'ensemble des cotisations qui seront prélevées de façon obligatoire au cours de la prochaine année? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas de différence. La réponse, c'est que le ministre, et je l'ai dit d'entrée de jeu, fait comme s'il ne connaissait pas les structures syndicales. Mais écoutez, il est très mauvais comédien ou vraiment, en anglais, ils disent c'est un slow learner parce que ça fait 7 ans qu'il est là. Alors, Juste, Mme Picard, juste un instant. Mme Picard, je vous demande honnêtement de faire vos interventions avec respect. Mme Picard, quand vous visez directement les collègues ici, peu importe lesquels, vous vous adressez à nous avec respect. Je vous rappelle que vous êtes ici par invitation, c'est un privilège. Vous avez la chance de l'exprimer, votre opinion, mais faites-le avec respect. Merci, vous pouvez poursuivre. Vous savez, là, c'est très difficile de me contenir, puis je m'excuse à ceux que ça pourrait blesser, mais c'est une campagne de salissage de la part du gouvernement actuellement, de venir laisser entendre que les syndicats, on ne parle pas à nos membres, qu'ils n'ont pas le choix présentement de voter sur leurs cotisations, les mandats qu'ils nous donnent, les positions politiques. Il n'y a pas une organisation au Québec qui est plus démocratique que les syndicats à tous les niveaux des structures. Pas juste une assemblée générale annuelle dans une section locale. Dans toutes les structures, ce sont les membres qui viennent en assemblée et qui décident de nos budgets ligne par ligne, ce qu'on ne fait pas comme contribuable au Québec. Laissez-moi vous dire ça. Donc, nos membres ont accès à tous nos états financiers. À la FTQ, si vous allez sur notre site actuellement, tout est là. Oui, on a des états financiers vérifiés par Deloitte. Ils sont sur nos sites Internet. Les membres choisissent en congrès ce qu'on fait cette semaine, ligne par ligne. On a des mandats qui nous demandent de faire des contestations sur des projets de loi qui sont des attaques directes. Ça ne change pas. C'est de laisser croire. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'on parle aux travailleurs syndiqués, mais on ne parle pas à ceux qui participent à la vie syndicale. On parle aux travailleurs syndiqués pour toutes sortes de bonnes raisons, qui font confiance à leurs exécutifs ou encore qui n'ont participent pas parce qu'ils ont des enfants, la conciliation travail-vie personnelle. Quand ça va mal au Québec, tu as de la misère à payer ton loyer, tu as souvent 2-3 jobs pour arriver à la fin du mois. Donc, ils ne viennent pas dans les réunions syndicales. Et là, il y a un ministre du Travail qui connaît très bien nos instances extrêmement démocratiques et on vient leur laisser entendre que on fait des choses sans vous demander la permission. On donne accès, vos syndicalistes ont accès, vos syndicats, à vos cotisations, puis ils ne vous demandent pas la permission. Ça ne peut pas être plus faux. C'est ça une campagne de salissage et c'est ça qui nous blesse d'une façon fondamentale. C'est profond comment ça nous dérange. Juste un instant. Un instant.
Un instant, tout le monde. On se tourne vers moi. J'ai compris que la députée de Vimont souhaitait intervenir. Vous avez un appel au règlement à faire? Prêter des intentions, propos injurieux, parce qu'on déplaide aux collègues. Merci. Juste avant de me positionner sur l'appel au règlement, vous savez très bien que c'est le droit des parlementaires d'évoquer des points de règlement. Donc, vous l'avez fait tantôt. Maintenant, c'est la partie gouvernementale qui l'a fait. Je vous demande simplement de faire attention, encore une fois, pour ne pas prêter des intentions. Vous pouvez poursuivre. Merci. OK, merci. Bon. Je suis comme un peu intimidée parce que là, je ne sais même pas ce que j'ai pu dire d'intimidant autre que la vérité. Tu sais, je décris ce qui se passe dans nos organisations, puis de laisser croire, puis d'induire volontairement, consciemment la population dans l'erreur. Pour moi, c'est une campagne de salissage. Puis si je ne peux pas le dire ici, bien là, j'aurais plus le droit de le dire tantôt dans les médias sans demander la permission. Vous dites qu'il faudrait que les gens votent avant de vous laisser le droit de faire des recours juridiques. Il faudrait qu'on ait une boule de cristal et qu'on sache, en début d'année, quand on adopte un budget, quel lapin va sortir du sac du gouvernement? Est-ce qu'on va nous sortir une constitution? Est-ce qu'on va nous sortir un projet de loi qui veut venir s'ingérer dans nos organisations? On ne le sait pas. Vous dites un vote de 24 heures. Ça démontre à quel point on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne. Un vote sur 24 heures sur une convention collective, là, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée comment nos syndicats, lorsqu'on présente une convention collective ou une négociation, ce qu'on vient dire à nos membres, c'est pourquoi on n'a pas gagné 100 % de leurs attentes. Pourquoi on leur suggère quand même de l'accepter parce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Moi, si demain matin, nos organisations prennent les ententes de principe et qu'ils les déposent sur les tables pendant 24 heures, je vous dis qu'on n'est pas fini d'en voir des conflits au Québec. Ce monde-là vient vendre des conventions collectives, vient expliquer pourquoi on est allé au bout du rouleau, pourquoi on a laissé tomber telle ou telle recommandation. Donc, ce qui est invraisemblable, et je le dis, là, puis je ne sais pas, je vais sûrement aller à un autre appel au règlement, mais ce qui me dérange, là, c'est qu'on est en train d'essayer de cacher un bilan catastrophique. Ça va mal partout au milieu du travail. On a un président américain qui nous attaque. On devrait être en train de travailler. On devrait être en train de travailler avec le gouvernement pour aider les travailleurs et travailleuses. Et ça, on ne le fait pas. On est en train, au lieu de ça, de faire diversion, d'amener une méfiance, de diviser. Et ça, c'est pathétique. Moi, ma demande aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que si on n'est pas capable, on n'a pas assez d'envergure et d'imagination pour aider les travailleurs face à l'ennemi, bien, au moins, nuisez pas. C'est ça notre demande. Nuisez pas. Faites pas de faux débats. On n'a pas besoin de ça au Québec. On a besoin de travailler ensemble. Et ça, c'est pathétique de voir qu'on n'est pas capable de faire ça, puis de laisser croire à notre monde qu'ils sont pris en otage puis qu'ils n'ont pas le choix présentement de décider sur quoi va être utilisée leur cotisation syndicale. C'est faux, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être plus faux que ça. Madame la députée de Bourassa-Sauvé? Oui. Allez-y. Sur le 24 heures, parce que vous venez d'amener donc un aspect donc intéressant, donc vous nous dites, donc si les propositions donc sont déposées comme ça, donc pendant une période de 24 heures, qu'il y ait des risques qu'il n'y ait pas donc, de ratification des conventions collectives? Quand on s'en va en négociation collective, là, on écrit à tous les travailleurs, travailleuses d'une unité d'accréditation, puis on leur dit, on arrive en période de négo, votre convention collective vient à échéance bientôt, faites-nous parvenir vos demandes, vos doléances, vos attentes. On reçoit ça, des fois, on en a 200, 300, 500 demandes. Alors là, on se présente en négociation, puis bien sûr qu'on doit, on s'en va pas là avec 500 demandes, on doit prioriser. Et là, on vient s'asseoir, on négocie, puis à la fin, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'atteindre, puis on est capable de lire des états financiers. Il y a des entreprises qui ont des défis, d'autres, ça va bien. C'est ça, la négociation. Mais une fois, là, qu'on a une entente de principe, lorsqu'on signe une entente de principe, c'est parce qu'on est prêt à la recommander à nos membres. Et pourquoi on exige d'avoir une rencontre avec nos membres, pouvoir leur parler? C'est parce qu'on sait très bien que si on envoie ça dans le champ comme ça, ils vont la refuser parce qu'ils ne retrouveront pas leur demande à l'intérieur de ça. Ça doit être accompagné d'une rencontre. Puis je ne connais pas un des syndicats que c'est un coup. Il y a une présentation, puis vous votez. On en fait des rencontres. Incroyable le nombre de sessions d'informations qu'on fait parce que, oui, on l'a négocié, puis on veut que nos membres comprennent jusqu'où on s'est rendu et on les recommande, ces négociations-là. Donc, ce que le ministre nous demande dans son projet de loi, là, c'est qu'il n'y ait plus de conflit au Québec parce que si on fait ça, si on envoie les ententes de principe, on dit « prononcez-vous », je vous le dis, ce sera des refus après refus après refus. C'est parce que les membres font confiance à leur équipe de négociation lorsqu'ils leur disent « on est allé au maximum de ce qui était possible ». Et malheureusement, ce projet de loi-là va annuler ça. 5 secondes. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. On continue.